Nous sommes contents de vous savoir nombreux sur Giel Afrique Télévision. Bonjour et bienvenue à suivre ce flash d'infos. À la une, le président américain Donald Trump s'est réjoui des efforts déployés par les États-Unis pour résoudre la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Lors d'une rencontre avec la presse américaine mardi, il a affirmé que la conclusion d'un accord de paix entre Kinshasa et Kigali est imminente. Trump a salué les efforts diplomatiques menés par son administration pour apaiser les tensions entre les deux pays qui ont contribué à la dégradation de la sécurité dans la région des Grands Lacs. L'annonce de Trump suscite un espoir de paix dans la région qui a été déchirée par des conflits armés et des crises humanitaires pendant des années. 4 personnes, dont 3 femmes et un homme, ont trouvé la mort dans la bourgade de Kasengesi, située entre Goma et Masisi au nord Kivu. Les victimes étaient à la recherche de bois de chauffage dans une zone d'extraction de sable à proximité du parc de Virunga lorsqu'elles ont été asphyxiées par les gaz Mazuku. Les services de protection civile du Nord Kivu confirment que les décès sont liés à l'inhalation de ces gaz, un phénomène naturel connu sous le nom de mauvais vent en Swahili. Un drame s'est produit lundi à Bambo, en chefferie de Buito, dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. L'explosion d'une roquette a coûté la vie à 4 personnes, dont 2 femmes et un homme, et fait plusieurs blessés. L'incident s'est produit vers 16h au petit marché de Bambo Centre. Selon des sources locales, un combattant local, Muzalendo, aurait manipulé par inadvertance une roquette à sa possession, provoquant l'explosion. Les porteurs de l'engin ainsi que 2 de ses compagnons ont été blessés. Une 4e victime a succombé à ses blessures ce lundi matin à l'hôpital. Un notable de la région déplore la récurrence de ce genre d'incidents en raison de la présence d'hommes armés. Alors que débute les conclaves ce 7 mai, les quelques 1,4 milliard de catholiques dans le monde retiennent leur souffle de l'attente du successeur du pape François. Aucun candidat n'est officiellement déclaré, mais certains cardinaux sont jugés papabiles, c'est-à-dire dotés des qualités nécessaires pour accéder à la papauté. Depuis que Jean-Paul II a mis fin à l'hégémonie italienne sur le trône de Pierre en 1978, le choix des prétendants s'est largement ouvert à des cardinaux issus des 4 coins du monde. Et c'est par ici que nous mettons fin à ces flashs d'infos sur la chaîne panafricaine. Retrouvez les détails de ces informations de la grande édition dès 13h.